Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tuto sur Flutter. Alors aujourd'hui on va voir comment optimiser vos applications si toutefois elles sont lentes lors de l'affichage à l'écran et on regarde ça juste après l'intro. On commence en regardant l'écran sur la droite qui a priori paraît tout simple, donc si on regarde le code, a priori il n'y a rien qui devrait vous choquer parce que tout simplement qu'est-ce qu'on affiche? On affiche donc un scaffold avec une navbar et ici vous voyez un texte et une progress bar, donc a priori rien d'anormal. Et en fait, ce que l'on a la possibilité de faire sur Flutter, c'est d'activer en fait quand est-ce qu'on redessine et où précisément. Donc ce truc-là, ça s'appelle le Debug Repaint Rainbow Enabled, donc il faut bien faire l'import. Et en fait, si on regarde qu'est-ce qui est écrit dans la documentation, en fait, en activant ce flag, ça va vous permettre de savoir en fait quels endroits précisément de l'écran sont redessinés. En fait, ça va vous mettre un petit rectangle autour. Donc là-dessus, il faut bien le mettre avant le run up, et donc là-dessus, ensuite, il faut bien faire un hot restart pour que ça puisse marcher. Et donc là, vous voyez, en fait, désormais, on voit quand est-ce que c'est redessiné. Et là, en fait, ce qu'on est en train de se rendre compte, et finalement, c'est le problème que je voulais vous montrer, c'est que, en fait, vous voyez, ça change tout le temps de couleur. Donc ça veut dire, en fait, que tout mon écran, à chaque fois, est en train de se redessiner. Alors là-dessus, je vous propose qu'on regarde à nouveau un tout petit peu mieux le code que je vous avais présenté, parce que ça semble un tout petit peu bizarre, parce que j'ai bien un stateless widget, et ça fait rien de particulier. Et bon, là-dedans, a priori, je redessine pas, je fais pas des set state ou des choses comme ça. Du coup, c'est bizarre que ça redessine tout l'écran. Alors, je voulais vous proposer d'afficher autre chose à la place. Donc, vous voyez ici, je vous ai préparé un bouton pour faire un tout petit peu plus simple. Et donc là, vous voyez, mon bouton, dès que je redessine pas, donc comme c'est le cas là, vous voyez, la couleur, elle est bien fixe, donc je redessine pas. Par contre, à nouveau, on va avoir le problème, parce que vous savez, quand on clique sur un bouton, il y a ce petit effet de splash. Et en fait, à nouveau, on va avoir la même erreur, vous voyez, hop, ça change à nouveau toute la couleur qui est autour. Donc en fait, là, ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que en fait, à chaque fois qu'on a besoin de redessiner, en fait, au lieu de dessiner juste au niveau du bouton, il y a l'intégralité de l'écran qui se redessine. Donc c'est un peu dommage, parce que finalement, ça fait quand même beaucoup trop, en fait, d'une manière générale. Donc ça, c'était pour le premier exemple. Je vais vous rajouter un petit flag de debug qui s'appelle aussi le Debug Repaint Text. En fait, c'est la même chose, mais ça va s'appliquer également sur la partie du texte, parce que jusqu'à présent, en fait, on ne sait pas vraiment quand est-ce que c'est redessiné. Donc le principe, c'est la même chose, sauf que vous voyez ici, mon texte, ici, il est en jaune, donc ça veut dire qu'il n'est pas dessiné. Mais vous voyez, dès que je vais bouger mon bouton, hop, le texte, il vient, on voit qu'il est en train d'être redessiné, tout simplement. Et c'est pareil en haut, si voilà, je vous le fais, hop. Dans les deux cas, c'est pas bon. Bon, ça, c'est notre premier cas de figure, qui est relativement simple, mais bon, ça nous paraît bizarre quand même que quelque chose d'aussi simple soit finalement aussi compliqué. Donc dans un deuxième temps, je vais vous montrer la même chose, mais avec un écran plus complexe. Donc dans mon deuxième exemple que vous voyez ici, peut-être que vous l'avez déjà vu, ça passe assez souvent sur les tutos, l'idée c'est que vous allez avoir deux custom paint, donc je vous montre le premier. Donc dans l'idée, en fait, on génère des nombres aléatoires, ici même 100 000 nombres aléatoires, et en fait, pour chacun, en fait, on va dessiner un petit cercle pour chacun. Et ensuite, on a un deuxième custom painter dans lequel, en fait, on va dessiner juste le petit point noir. Le truc à savoir, c'est que l'arrière-plan, donc les cercles, on a mis qu'on voulait jamais que ça se redessine, parce qu'en gros, c'est fixe, donc normalement, il n'y a pas besoin de le redessiner. Par contre, lui, le bouton noir, on va le redessiner si la position change, en toute logique. Et donc ensuite, tout ça c'est englobé dans une stack, dans lequel en fait on va afficher dans un premier temps l'arrière-plan, et ensuite le premier plan, sachant qu'en fait le premier plan, on a mis un listener pour en fait être notifié à chaque fois que quelqu'un clique. Donc là-dessus, hop, vous voyez, on a l'impression quand même qu'il y a un petit délai entre ma souris et en fait le point noir. Et pareil, si vous regardez, en réalité, on a l'impression qu'il y a tout qui se redessine, parce que si vous regardez bien, mon truc là autour, il change tout le temps de couleur. Alors bon, là-dessus, on va essayer de regarder ça un tout petit peu mieux. Et pour ça, je vais activer ce qui s'appelle le Performance Overlay, qui est donc la petite info que vous voyez juste ici. Donc pour vous la faire simple, l'idée c'est que un écran, à minima, il doit rafraîchir à 60 images par seconde. Donc si on fait vite fait le calcul, ça veut dire que toutes les 16 millisecondes, il faut qu'on soit capable de tout redessiner ce qui est à l'écran. Et là, vous allez voir qu'il y a un problème ici, c'est que donc en haut, du moins nous, ce qui va à la limite plus nous intéresser, c'est la partie ici, interface graphique. Et vous voyez que en moyenne, on met 38 millisecondes. Et parce que normalement, en fait, on est censé rester là en dessous. Et donc, ça veut dire qu'en fait, on fait des dessins, mais beaucoup trop. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a l'impression d'avoir cette latence. Alors du coup, ce que je propose, c'est qu'on essaye de mieux comprendre ce qui se passe. Et pour ça, on va ouvrir les DevTools qui sont dans Flutter, qui en fait nous permettent d'en savoir un tout petit peu plus. Donc sur ces DevTools, il y a deux onglets qui vont nous intéresser. Le premier, c'est la partie performance. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais tout annuler, je vais tout effacer. Et là, je vais enregistrer une nouvelle trace. Donc j'appuie sur le petit enregistrer, je fais quelques petits trucs et on s'arrête. Et puis ensuite, là, je vais faire le bouton actualiser.
Et en fait, ça me montre en fait à quoi ressemble une frame. Donc si là-dessus j'essaye de zoomer, alors je me trompe tout le temps, voilà, c'est celui-là. Et donc là, vous voyez en fait que notre temps, a priori, on est en train de le passer à dessiner sur la méthode Paint. Alors que notre méthode Build, finalement, on y reste 0,8 millisecondes, donc pas beaucoup de temps. Par contre, ici, vous voyez la méthode Paint, 38 millisecondes. Donc ça veut dire qu'en fait, on passe beaucoup de temps à dessiner. Et donc ça, c'est le premier truc. Donc c'est, a priori, là où on a un problème. Ensuite, du coup, on va regarder sur la partie CPU pour voir voilà, peut-être un peu plus si là-dessus on peut pas en savoir un tout petit peu plus. Donc c'est la même chose, je vais enregistrer, et donc là-dessus, hop, je bouge un tout petit peu, on s'arrête, et là ça va me dire qu'est-ce qui prend le plus de temps. Et si on regarde bien, en première position, c'est la méthode Paint qu'il y a sur Flutter, et ensuite, vu que je fais un random sur 100 000 nombres, forcément ça prend un tout petit peu de temps, mais ce qu'on voit finalement, c'est qu'on passe quand même beaucoup de temps à dessiner et à faire les petits cercles. Voilà, il y a quand même beaucoup de temps qui est passé à ça, ça fait presque plus de 50% de notre temps. Donc finalement, c'est ici qu'on a notre problème, et en fait, si on regarde un peu mieux et ce qui explique quelle est la problématique qu'on a ici, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on veut bouger notre petit point noir, en réalité, il y a les deux parties qui se redessinent, donc l'arrière-plan et le premier plan. Alors pour que vous le voyez, en fait, ce que j'ai rajouté, c'est tout simplement des petits prints à chaque fois que les méthodes sont appelées. Donc vous voyez, j'ai mis un print rainbow sur l'arrière-plan et un print cursor quand je bouge ma souris. Et là, vous voyez que quand je bouge ma souris, en fait, les deux sont appelés. Alors qu'en réalité, nous, ce qu'on aimerait, à la limite, il y a peut-être deux manières de faire. La première, ce serait de se dire, c'est bête qu'il faille tout redessiner. Nous, en gros, ce qui change, c'est juste cette partie-là, en fait, entre l'ancienne position et la nouvelle position. Tout le reste, en fait, ça ne change pas parce que c'est statique. Et donc là-dessus, le problème, c'est que les custom painters, ils nous permettent pas vraiment de faire ça. Il faudrait aller un niveau dessous avec les render objects et tous ces trucs-là. Bon, l'idée, c'est qu'on veut quand même faire simple et rester là-dessus. Et la manière de corriger ça, c'est d'utiliser un repaint boundary. Alors d'abord, je vais vous montrer ce que ça fait, et ensuite, je vous expliquerai pourquoi est-ce que justement ça marche. Donc là, ici, je le rajoute, je sauvegarde, et vous allez voir qu'immédiatement être waouh, ça va beaucoup plus vite. Et aussi, si vous regardez, qu'est-ce qui se passe? En réalité, maintenant, quand je bouge mon curseur, il ne redessine bien que le curseur. Il ne me redessine pas l'arrière-plan. Alors bon, là, c'est un peu bizarre que ça fasse tout ça, simplement en rajoutant un widget. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde en fait la documentation de Repaint Boundary pour essayer de mieux comprendre. Et ce que ça nous explique, c'est que ça crée une display list différente pour l'enfant de ce Repaint Boundary. Alors pour vous la faire simple, une display list, c'est tout simplement une liste de commandes qui est envoyée au GPU, donc pour en fait dessiner à l'écran. Et là, la particularité, c'est que si on ne fait pas ça, en gros, on a une seule display list qui va contenir à la fois l'arrière-plan et à la fois notre point noir. Et c'est donc pour cette raison qu'en fait, les deux se redessinent tout le temps. Là, par contre, en utilisant un Repaint Boundary, en fait, on dit le point noir, ça c'est une partie, et l'arrière-plan, on le met dans un autre display list. Et ce display list, si vous vous souvenez bien, on a dit qu'il ne devait jamais se redessiner. C'est ce qui est écrit, voilà, juste là, le should repaint à false. Donc en gros, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais dessiner mon point noir, lui, il va donc dessiner ce point noir, mais par contre, les anciennes commandes pour l'arrière-plan, ça, il les a déjà calculées, et il va simplement les réafficher, mais du coup, beaucoup plus rapidement, parce que vous voyez, il n'y a même plus besoin de calculer le build, parce que ça ne sert tout simplement à rien, parce que ça n'a pas changé, vu qu'on a indiqué le false juste là. Donc finalement, la manière de corriger cette problématique, elle est très simple, c'est juste d'ajouter ce petit widget. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on retourne à notre problème du début, où vous voyez ici, il y a bien tout mon écran qui est redessiné. Là, si on fait exactement la même chose, à savoir que le bouton, je le mets aussi dans un Repaint Boundary, et bien vous allez voir qu'en fait, désormais, hop, automatiquement, il y a un petit carré qui s'est mis autour de ce bouton. Donc là, je vais vous l'enlever, hop, vous voyez, ça y est plus, je remets Repaint Boundary, hop, on le voit très bien. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand ma souris va aller sur le bouton, vous voyez que c'est bien le bouton qui change d'apparence, mais par contre, tout le reste ne bouge plus. Pareil, si je viens à réactiver là, le truc sur le texte, le debug sur le texte, comme ça, hop, voilà, on est ultra complet là-dessus. Et vous voyez, hop, j'ai beau bouger autant de fois mon bouton que je le veux, ça ne change pas. Donc ce qu'il faut en retenir, c'est utiliser bien le Debug Repaint Rainbow pour justement identifier si votre code n'a pas ces problèmes, et auquel cas, vous pouvez potentiellement donc utiliser le widget que je vous ai présenté, le Repaint Boundary, pour justement dire qu'il faut que ce soit séparé. Donc là-dessus, il faut faire attention parce que ça pourrait être aussi contre-performant si vous ne faites plus qu'utiliser ça en fait. Et voilà pour ce tuto, j'espère en tout cas qu'il vous sera bien utile et que vous utiliserez donc désormais le Repaint Boundary, mais uniquement à bon escient comme je vous l'ai expliqué.
Alors si toutefois j'ai pas été assez clair, surtout n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne, car désormais vous allez retrouver chaque week-end des tutos, donc le samedi et le dimanche. Du coup je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, et n'hésitez pas à aller jeter un œil sur les autres tutos que j'ai déjà publiés sur la chaîne, il y a une playlist pour ça. Allez, à bientôt.